Bonjour Luzari. Bonjour. Est-ce que tu te souviens de moi? Bien sûr que oui. Tu es Susanna Galvis. On s'est vu lors de la remise des prix. Ravi que tu te souviennes de moi. Toi et moi, on doit parler. Qu'est-ce que tu en penses? Un de mes amis, Benjamin, tu le connais, il m'a aidé à trouver un petit boulot. Lui, il assure le service de nuit et moi le jour. Hein? Donc ce truc de chauffeur de taxi à Bogota était pour de vrai? Parce que je pensais que c'était encore une de tes blagues à la noix. Non, non. Quand il s'agit de travail, je suis très sérieux, Yuri. Mais bon, regarde là. Regarde ce beau carrosse. Qu'est-ce que tu en penses de cette beauté? Enfin, je dirais que cette voiture a l'air bien. Par contre, ce que je trouve anormal, c'est que toi, tu veuilles être chauffeur dans une ville où tu ne peux même pas te déplacer. Yuri, calme-toi. Non, je n'ai aucun problème d'orientation. Si je rencontre un passager qui ne peut pas me guider, c'est pas grave, puisque j'ai une carte. Je l'ai achetée hier, et en plus, elle est à jour, regarde. Norbert, tu réalises que tu n'es pas à Djamoundi, Tu ne te rends pas compte qu'ici, à Bogota, il y a du trafic, le matin, l'après-midi et la nuit? Est-ce que tu réalises? Ma chère sœur, arrête de te faire du souci pour moi. D'ailleurs, c'est toi qui vas en profiter le plus. Je pourrais t'emmener où tu voudras et quand tu voudras. Et aussi t'aider avec toutes les dépenses de la maison. Et tu te souviens aussi que tu as un fils? Ah, détends-toi, tout est sous contrôle, j'ai la solution. Je vais continuer à envoyer à Pipé la même somme que d'habitude, toutes les semaines. Je ne sais pas, Norbert. Ce qui se passe, c'est que tu as le chic pour t'attirer des ennuis. Tu n'es qu'un fauteur de troubles. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Si j'ai commencé à faire ce boulot, c'est bien pour avoir l'honneur de pouvoir t'offrir ta première course. Alors, où est-ce que tu veux que je t'emmène? À l'hôpital, j'ai un rendez-vous avec le docteur Malarino. Celui qui a opéré ton genou? Je vous en prie, et n'oubliez pas votre ceinture. Oui, c'est ça. Tu veux écouter une radio en particulier? Non, tu as envie de renverser quelqu'un ou quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. Allons-y. Allez, vas-y, Yuri. Crache le morceau. De quoi est-ce que tu parles? Comment se passe ta relation avec Juan Romero? Ce type qui est un as, je l'ai vu jouer. Écoute, tu ferais mieux de regarder devant toi, sinon tu vas faire un accident et ce taxi n'est pas à toi, tu t'en souviens? Ne change pas de sujet. Vous sortez ensemble depuis quand? Et pourquoi tu n'as rien dit aux parents? Ah, ça te fait rire, ça, à ce que je vois. Vas-y, raconte. Si on ne peut pas se confier entre frères et sœurs, alors à qui va-t-on se confier, hein? Ce qui se passe, c'est que tu es bien trop bavard. C'est vrai. Mais je vais te dire la vérité. J'aime beaucoup Juan Romero. Mais le truc, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment du sérieux. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi? Parce qu'hier, quand je vous ai vu, cet homme avait l'air très amoureux. Notre relation a évolué parce que, il se trouve qu'on a beaucoup de temps libre, tu vois? Qui plus est, pour l'instant, on est en train de récupérer d'une blessure sportive. Et puis, on peut aller à la salle de gym ensemble. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. J'ai peur de tomber amoureuse, car que se passera-t-il quand on n'aura plus le temps? Ce sera exactement la même chose qu'avec Ariel et Manuel. J'étais trop impliquée dans le sport, et c'est pour ça que les choses n'ont pas marché entre nous. Mais bon, en gros, ce que je veux, c'est y aller tout doucement. Tu vois ce que je veux dire? Et cela inclut de ne rien dire aux parents. Et toi, tu as intérêt à bien tenir ta langue cette fois. Est-ce que tu sais que je t'admire? Oui, je suis un grand fan. C'est fou, mais tu penses tout le temps à tout, même dans les moindres détails. Hein? Et ne t'inquiète pas pour moi, je ne dirai rien. Je vais te soutenir dans ta décision, Surette. Ma petite sœur ne perd pas de temps, tu sais. Figure-toi qu'elle a déjà trouvé un nouveau petit ami. Si ce que tu dis est vrai, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle ne nous a rien dit? Eh bien, simplement parce qu'elle est devenue méfiante. Et puis, c'est peut-être parce que elle ne sait pas si ça va durer entre eux. Vous êtes libre pour une course? Ah non, monsieur, je suis désolé. J'ai un problème avec la suspension, je suis tombé en C'est rade. bon, merci. Ne t'inquiète pas, elle va sûrement te le dire. Oui, probablement quand elle va se marier dans 5 ans. Ou sinon, quand elle aura un certificat de garantie. Ou une justification d'authenticité. Salut Norbert! Dis-moi fiston, et qui est ce garçon? Papa, tiens-toi bien car tu le connais. Figure-toi que c'est le grand Juan Romero. Aïe 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 aïe! Marina, écoute, enfin, on va avoir un footballeur dans la famille. Mais pour de vrai, tu Mais entends? qui est ce monsieur? Je ne vois pas du tout qui c'est.
Mais comment tu saurais? Tu ne connais même pas le vieux Willy. Ah, Willy, si, je le connais, parce que je lui ai servi du jus ici, même dans cette pièce. Dis-moi, Norbé. Alors, quand est-ce que ta mère et moi allons le rencontrer? Quand va-t-elle l'emmener à la maison? À Jamun? Ah non, je ne sais pas. Tu dois juste attendre qu'elle te le dise. Attention, tu ne dois pas lui dire que je t'ai dit pour son petit ami, hein. Alors, mon chéri, et toi, quand est-ce que tu vas venir nous voir? C'est l'autre bonne nouvelle, maman. Tu sais quoi? Je reste à Bogota. J'ai un nouveau travail maintenant. Comment ça? Tu vas rester là-bas? Comment ça, tu vas rester à Bogota? Reviens à la maison! Bonjour, Bonjour. vous pouvez nous emmener? Bien sûr, je suis à vous tout de suite. Je vous laisse parce que j'ai une petite course à faire. Je ne suis pas le genre de chauffeur à dire non. Salut, à plus. Combien je vous dois? Vous pouvez garder la monnaie. Mesdames, allez-y monter. Cette petite merveille a une Merci. très bonne suspension. Attendez, je vais vous fermer la porte. Mon chéri, je sais que je ne te dis pas souvent ces choses, j'en suis consciente. Mais Otilio Munoz, tu sais que je t'adore, mon chéri. Je t'aime vraiment très fort, mon amour. Il n'y a pas plus grande joie pour moi que celle d'être ton épouse, mon chéri. Je veux que tu te lèves enfin de ce lit, mon amour. Ouvre les yeux et parle-moi, s'il te plaît. Oscar, comment vas-tu? Hey coach, salut. Ton père? Eh bien, on n'a pas encore de nouvelles de lui. Je suis contente de vous voir. Merci beaucoup d'être venu. Oscar, tu m'excuseras, mais bon. Je dois t'annoncer une nouvelle peu réjouissante. Qu'est-ce que c'est? Hier, on a reçu un communiqué. En résumé, ça dit que les points que tu as accumulés jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour aller aux Jeux panaméricains de Guadalajara. Comment ça, coach? Je m'y suis déjà préparé. Je sais, mais nous n'avons gagné que quelques tournois. J'ai fait des petites recherches, j'ai parlé au président de la Ligue. Pour faire court, en ce moment, nous ne sommes plus dans la course. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, coach? Malheureusement, si tu veux aller à Guadalajara, tu vas devoir annuler tes vacances. Et tu devras participer à un tournoi prévu à Bogota. Si tu t'en sors bien, tu pourras obtenir les points dont tu as besoin pour la qualification. Cela dépend maintenant de toi. Non, parce que ça dépendra aussi de l'état de santé de mon père et comment il sortira, je veux dire. Je suis Tout à vraiment... fait, mais... Je suis Papa vraiment désolé de devoir venir ici dans cet Papa, état. Papa, viens. Attends, Hein? comment vas-tu? Bien. Comment tu te sens? Tu vas bien? C'était juste une petite frayeur. Je suis content de vous voir, du Viens, moins debout. assieds-toi, viens t'asseoir. Non, c'est doucement, juste- doucement. Ah, mon Dieu. J'ai senti un courant électrique. Un courant électrique qui m'a traversé tout le corps. C'est parvenu jusqu'à mon cerveau et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que tout était lumineux. Lumineux. Tu vas mieux? Tu te Non, sens bien je vais- maintenant? Calme-toi, Je vais papa. rentrer à la maison. Et ta mère? Tes enfants font semblant d'être forts pour essayer de m'encourager. Cependant, je vois bien que eux aussi, ils ont du mal à vivre sans leur père à la maison. Écoute, Otilio Munoz, toi et moi, on va faire un marché. Mon chéri, si tu sors de ce lit, je te promets que je ne t'embêterai plus jamais. Je te le jure sur ma vie, je ne t'embêterai plus jamais, mon amour. Parce que tu resteras le seul homme de ma vie. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, mon amour. Lève-toi de ce lit. Si c'est le cas, eh bien je te prends au mot, mon amour. Oh, mon amour, mon Otilio. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu déranges ce monsieur qui a mal au poing. Bon sang, j'y crois pas. Hein? Mais que fais-tu là, Otilio J'étais dehors, Munoz? j'étais en train de chercher ma femme pour que je puisse rentrer chez moi. Je n'ai pas pu la trouver. Ah, mon amour, viens ici. Ah, Dieu merci, tu vas bien, Écoute, chérie. tu peux m'envoyer toutes les décharges électriques que tu veux, mais s'il te plaît, ne dérange plus ce monsieur parce qu'il va nous tuer. Allez, sortons de cette Dieu chambre. merci, tu vas bien, mon chéri. Tu es aurais dû là. voir ta tête. J'étais vraiment triste. Je te félicite, Yuri. Je vois que tu t'es concentré sur ton rétablissement. Merci beaucoup, docteur. Tu as récupéré presque 100% de ta mobilité et de ta flexion. Oh, merci, mon Dieu. Docteur, vous ne savez pas à quel point je suis heureuse d'entendre cette nouvelle. Bon, à présent, la seule chose qu'il reste à faire, c'est que vous me donniez le certificat de rétablissement pour le porter à la fédération de judo. Je ne te suis pas.
Eh bien, je suis obligée d'apporter le certificat à la fédération pour pouvoir commencer l'entraînement. Ne sois pas si pressé, Yuri. C'est une chose que ton genou soit guéri, et c'en est une autre que tu aies suffisamment de force et d'endurance pour commencer l'entraînement. Comment ça? Écoute, je comprends ton anxiété, mais je te recommande de te reposer et de profiter des fêtes de Noël, de rentrer chez toi à Djamoundi, de profiter des vacances avec ta famille, et nous en reparlerons en janvier. Quoi? Qu'en penses-tu? Un mois de plus, docteur? Je suis désolée, mais je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Non, tu ne vas pas perdre ton temps. Tu vas l'utiliser pour ta guérison. Tout va bien se passer. Cependant, je n'autoriserai rien d'autre que des séances de thérapie et des exercices en salle de gym. Pourquoi, docteur? Regardez-moi! Regardez-moi! Je peux plier mon genou, je me sens bien. S'il vous plaît, donnez-moi ce certificat médical. Yuri, je suis le spécialiste. Je suis responsable de ta guérison et je t'ai dit que je n'autoriserai rien d'autre que des thérapies et des exercices en salle de gym. Mais vous ne comprenez pas, docteur. Le judo est toute ma vie. Et je dois absolument retourner m'entraîner pour être la Yuri Alvear que j'étais avant. Je ne peux pas prendre de vacances parce que je suis en vacances depuis que je me suis blessée. Et je ne peux pas donner plus d'avantages à mes rivaux. Écoute, Yuri, je ne veux pas me disputer. Tu veux t'entraîner? Tu peux y aller. Mais tu dois assumer toutes les responsabilités et tous les risques. Et tu dois le faire en dehors du centre de formation. Parce que je dois rapporter cette conversation à la fédération. Docteur, enfin... Non. Salut. Salut Oscar, comment vas-tu? Je ne te dérange pas, j'espère. Non. Je suis en train de faire mon jogging. Bah, mes vacances sont terminées et je dois retourner à Bogota. Je dois marquer des points pour les Jeux panaméricains. Ah, quel homme responsable tu es. Je vais très bien, très bien. Merci beaucoup. Dis-moi, comment va ton père? Je suis très ravie d'apprendre qu'il va mieux. Oscar, je suis désolée, mais je voulais savoir si tu pouvais me consacrer un peu de temps aujourd'hui. Tu veux qu'on se voit? Bien sûr. Tu parles de l'interview pour ta dissertation. Le truc, c'est qu'il me manque quelques infos pour le finir. Du coup, si ça ne te dérange pas trop, on pourrait le faire cet après-midi. Non, il n'y a pas de souci. Dis-moi, à quelle heure et où on peut se voir? Dans ce cas, que dirais-tu de me rejoindre au restaurant du Voyageur à midi? C'est parfait. Alors je t'attendrai là-bas. Salut. Il a cru à cette histoire? Il a tout gobé. Salut Susanna. Salut Oscar, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Je vais bien. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on peut se voir? Ah, s'il te plaît, dis-moi oui. Je te rejoindrai où que tu sois. Là tout de suite, je vais à une réunion avec les gens de la fédération. Si tu veux, je pourrais t'appeler plus tard. Bon, d'accord. Je vais attendre ton appel. Je t'embrasse. Je t'embrasse aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Écoutez, j'ai eu une réservation au nom d'une de mes amies, Luz Dari Munro. Elle est arrivée? Non, monsieur, elle n'est pas arrivée. En revanche, vous pouvez vous asseoir. Elle a déjà réservé cette table pour 3. Pour 3? Oui, monsieur, c'est ce que dit la réservation. Elle vient probablement avec un caméraman. Voulez-vous prendre quelque chose en attendant? Oui, je prendrais bien une limonade. Je vous l'apporte. Merci. Lucy Belliou, vainqueur au récent championnat du monde de judo qui ont eu lieu au Japon, vise à obtenir la première place lors des compétitions en Angleterre. Aiko Oyashi, médaillée de bronze à la Coupe du monde au Japon, se prépare pour la Coupe du monde
en mars 2011. Et pour le Grand Prix en Allemagne... Ben, tu m'étonnes. Comment va ma reine? Salut mon amour. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de regarder mes adversaires. Les championnes du monde se préparent alors que moi je suis toujours coincée ici. Ah. Et pourquoi tu as mis tout ce temps? Désolé du retard, mais tu sais comment est le trafic dans cette ville. Et puis, tu n'es pas coincé, Yuri. Tu te prépares pour un retour en force. Comment ça s'est passé avec Dr Malarino? Il m'a dit la même chose que d'habitude. Que mon genou va très bien, qu'il est en train de guérir, que je ne peux pas m'entraîner. Il m'a même dit que je devrais rentrer chez moi à Djamoundi pour pouvoir y passer les vacances de Noël. Oh, c'est On se verra génial. l'année prochaine. Non mais c'est une blague ou Je quoi? trouve que c'est super. Tu penses que c'est nul? Oui. Nul? J'étais furieuse quand j'ai quitté cette clinique. Parce que je lui ai dit que je voulais m'entraîner tout de suite. Alors il s'est mis en colère, il m'a dit que si je le faisais, je devais prendre mes responsabilités. Et il a menacé de me dénoncer à la fédération de judo. Écoute, mon cœur. Il me semble que c'est lui, le médecin, non? Il doit avoir ses raisons. Je pense que tu devrais l'écouter. Eh bien non. Parce que ce n'est pas lui qui est en train de perdre du temps. Mais Djamoundi, c'est génial, non? Qu'est-ce que tu vas faire alors? M'entraîner? Pas au centre de formation, mais je vais m'entraîner. Hey Yuri, tu es l'une des meilleures judokates, donc réfléchis bien avant. Pour info, je ne peux pas arrêter l'entraînement. Et encore moins prendre des vacances alors que je ne suis pas fatiguée. Je n'en ai pas besoin. Ah non? Alors tu te sens bien? Oui. Dans ce cas, pourquoi tu ne m'as pas donné de bisous? Tu ne vas pas arrêter de m'embêter, Juan. Je vais te le donner, ton bisou. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Vous êtes Karin de Puno, une amie de Djamoundi. Vous n'êtes pas de la famille? Non, non, je n'ai pas de famille à Djamoundi. Bon, je vais continuer à chercher. Où est-ce que je vous ai vu? Peut-être que vous m'avez vu à la télévision? Oh, vous êtes un acteur? Acteur? Non. Non, pas du tout. Je ne suis pas aussi beau pour ce métier. Je suis un journaliste sportif. Bien sûr! Comment j'ai pu oublier? C'est vous qui avez interviewé ma petite sœur. Votre sœur? Qui est votre sœur? Ah, Yuri Alvear, vous la connaissez? Je suis sûr que oui. Ah oui? Oui. Ben ça alors. Oui, je l'ai interviewée plusieurs fois, c'est vrai. Elle est une très grande athlète. Oui, nous vivons tous les deux à Bogota. En fait, elle et moi, on s'entend comme larrons en foire. Je vois. Et comment vous vous appelez? Norbé. Norbé? Norbé? Et qu'en est-il de sa blessure au genou? Vous devez sans doute savoir. Eh bien, c'est une dure à cuire, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Et malgré sa blessure, elle continue toujours à s'entraîner à la gym. Et de plus, elle a un nouveau petit ami. Son nouveau petit copain? Qui? Ah oui, à présent, elle sort avec un grand footballeur. Un footballeur? Un footballeur professionnel? Qui est-ce? Juan Romero, cher monsieur. C'est pas vrai. Oui, mais s'il vous plaît, n'en parlez surtout pas, hein, parce que, étant donné qu'ils sont des sportifs professionnels, ils veulent garder leurs relations secrètes et faire profil bas. Vous savez comment ça se passe dans ce milieu. Non, 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 oui, bien sûr, bien sûr. Dites-moi, cher monsieur, pouvez-vous me faire embaucher là où vous travaillez? Écoutez, je suis un très bon commentateur sportif. Oui, oui, je pourrais le faire. Vous devez aller à Djamoundi. Vous y êtes allé? Les femmes là-bas sont très sexy. Je vois. Louzdari, comment vas-tu? Je te laisse ce petit message pour te dire que je suis arrivé dans ce restaurant où on devait se retrouver. Dis-moi, il s'est passé quelque chose? Appelle-moi quand tu auras ce message, s'il te plaît. Oscar. Susanna? C'est sympa de te rencontrer ici. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Je ne savais pas que ta réunion avec la fédération avait lieu dans ce restaurant. En effet, oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir une de mes amies. Elle va faire une interview avec je ne sais pas qui et m'a demandé de l'accompagner. Ah! Elle va faire une interview. Suzy! La voilà, elle est arrivée. Salut! Ça va? Tu es sublime. Merci beaucoup, ma belle. Salut, Oscar. Tu es très Salut. en beauté, toi aussi. Écoute, c'est lui que je vais interviewer. Quelle coïncidence! Je n'arrive pas à le croire. C'est le jour des coïncidences. Je vois que c'est vrai ce qu'on dit. Eh bien, que le monde est petit. Figure-toi que je viens juste de lui parler au téléphone. Mais il ne m'a pas dit qu'il allait te voir. Pour quelle raison? C'est étrange.
où se trouve la plus belle femme du monde, de l'univers même. Je suis ici! Où es-tu? Je suis ici, dans la chambre. Je sais que je n'ai pas encore monté le sapin. Je vais avoir des problèmes, c'est ça? Et viens Hein? me voir, ce n'est pas pour ça. Cette image donne vraiment envie de rentrer à la maison après le travail. Je t'attendais, mon chéri. J'aurais dû louer un hélicoptère pour arriver plus vite si j'avais su que c'était comme ça. Est-ce que tu aimes la surprise? Bien plus qu'un de ces festivals où l'on joue de la musique vallenato. Tout ceci est spécial. Mais la chose la plus spéciale, c'est bien toi, ma déesse. Je suis ravie que tu aies apprécié, parce que ça ne fait que commencer. Qu'est-ce qu'on fête notre anniversaire et encore loin? C'est l'amour. Entre nous deux? Oui, prends l'autre coupe. Tu sais, mon amour, quand tu es sorti de la clinique, et même après avoir su que tu m'avais trompé, je me suis rendu compte que je t'aimais de tout mon cœur et de toute mon âme. Et à présent, je vais te le prouver. Écoutez, j'admets que j'ai commis une erreur. Je dois vous présenter mes excuses à toutes les deux. Et je ne souhaite pas me disputer avec aucune d'entre vous. Et aussi, je reconnais que je vous ai laissé croire des choses que ce n'est pas vrai. Vous pouvez me croire. Je ne suis pas du tout fier de ce que j'ai fait. Je sais que vous allez me détester. Et d'ailleurs, je savais que ça allait arriver. En fait, ma mère et mon prof choral m'ont dit que ça allait arriver. Ils m'avaient prévenu. Et je voudrais m'excuser pour tout ça. N'empêche que j'aimerais rester ami avec vous deux. Je sais que je ne mérite rien de plus, que je ne mérite rien. Vous me pardonnez? Merci d'être venue, Anna Rosa. Ne t'en fais pas. Et comment va ton genou? Beaucoup mieux. Ravie de l'apprendre. Les blessures au genou sont sérieuses, mais on est des professionnels et on s'en remet très précisément vite. pour ça que je t'ai demandé de venir, tu vois. J'ai vraiment besoin de ton aide. Mais motus et bouche cousue, parce que je veux que cette histoire reste entre nous. Je dois commencer à m'entraîner demain sans que la fédération le sache. Et pourquoi ça, je ne comprends pas. J'ai mes raisons, Anna Rosa. Tu veux bien être ma partenaire d'entraînement? Bien sûr. Dans ce cas, on se voit à 10h demain. On se voit au centre d'entraînement alors. Non, plutôt au gymnase. Et tu l'as dit au professeur? Non, pour l'instant, je ne peux rien dire au professeur Nakamura. Ce que je veux, c'est lui faire la surprise. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui se passe, c'est que Noël approche à grands pas et tout le monde veut se détendre et ils prennent des vacances. Et moi, je veux continuer à m'entraîner pour rester en forme. Et je veux rester à Bogota. Je peux compter sur toi? Je suis en vacances et je n'ai rien à faire, donc tu peux compter sur moi. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Et ne t'en fais pas, car je vais te payer tes frais de déplacement. Entendu. On se voit demain à 10h. Demain Super. à 10h. Merci. Merci. Norbé, tu ne m'as pas dit comment ça s'est passé avec le taxi? Eh bien. Cette ville est vraiment grande, non? En effet. Et les gens du monde entier grimpent dans mon taxi. Et ce n'est pas comme à Jammundi, n'est-ce pas? Où tout le monde connaît tout le monde. La Colombie veut entrer dans l'histoire des Jeux panaméricains de Guadalajara 2011. Et cela pourrait être un excellent tremplin pour nos athlètes, qui participeront aux Jeux olympiques de 2012. Le comité sportif colombien souhaite franchir la barre des 47 médailles remportées lors des Jeux panaméricains au Brésil. Et pour y parvenir, il compte sur des athlètes de renommée internationale. Maria Luisa en cyclisme, Marina en cyclocross, Oscar qui pratique l'haltérophilie, Josimar en gymnastique et bien évidemment la grande Catherine au triple saut. Et puis nous espérons que Yuri Alvear pourra se rétablir puisque ce serait une autre médaille assurée pour la Colombie dans ces Jeux. Et c'est cet homme que j'ai... Cependant, selon certaines rumeurs, cela va être très difficile, étant donné qu'en ce moment précis, elle est beaucoup plus intéressée par sa relation avec le footballeur Juan Romero que par le judo lui-même. Mais pourquoi est-ce que cet homme raconte tout ça? Et les gens racontent n'importe quoi. Enfin, comment a-t-il pu le découvrir?
Ce type est un grossier personnage, franchement. Comment peut-il se mêler de la vie des autres comme ça? Un commère, voilà ce qu'il est, il devrait avoir honte. Il a un sacré culot. Ah, c'est ici. Encore Professeur. plus haut. Arrêtez. Faites quelques pompes. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu interromps l'entraînement? Je ne serai pas long. Détendez-vous, je reste là. J'ai quelque chose à vous dire. Yuri va commencer l'entraînement aujourd'hui. Attendez, j'ouvre la porte. C'est ici, non? Oui, c'est bien ça. Le trajet était court? Comment ça, on a fait le tour de Bogota? Je n'aime pas laisser les choses à moitié faites. Et combien je vous dois? Bon. En fait, vous pouvez me payer de deux façons. Soit au compteur, soit à l'heure. Je ne sais pas celui qui coûte le moins cher. On roule dans Bogota depuis plus de 3 heures, donc ça vous fait 70 000 pesos. Ou je peux vous proposer un marché. Ah, un marché? Et c'est quel genre de marché alors? Donnez-moi votre numéro et je vous fais pas payer. Ah! Oui. C'est génial. Je vois que je vous fais rire. C'est bon signe ou pas? Je m'appelle Paola. Ah, attendez. Un petit instant. Je vais écrire le jour, la semaine, le mois et l'année. 302? 300. Je dois l'aiguiser. Le 302. 283? 283. 44? 44. 56. 56. C'est bon. Parfait. Salut. Un petit bisou. Aïe. Aïe. Surprise de me voir? Oh, eh bien, plus ou moins, oui. Anna Rosa n'est pas venue. Oh, professeur, ne me Elle dites ne pas m'a qu'Anna Rosa strictement vous a rien dit... Et elle aurait dû m'informer de ton intention, à vouloir reprendre l'entraînement. Mais ni Anna Rosa, ni aucun sparring partner de la fédération ne s'entraînera avec toi. Tu n'es pas encore prête. Écoutez, je sais que personne ne me comprend, d'accord? Cependant, j'ai besoin de m'entraîner à nouveau. J'ai besoin de savoir si j'ai retrouvé mon niveau. Non, je te comprends, Yuri. Je connais tous les sacrifices que tu as faits pour arriver là où tu es maintenant. Je comprends ce grand désir de revenir sur le tatami, mais je connais également tous les risques que tu encours, et je sais que tu n'es pas encore prête. Écoute, le docteur Mayarino, tous les gens de la fédération, et moi-même, on sera avec toi, et on attendra aussi longtemps que ce sera nécessaire, pour que tu puisses récupérer à 100%. Je crois qu'il est temps de partir. Te voilà, mon amour, tu ne vas pas m'échapper. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Elle s'est bien fichue de moi. Ah. Hey, patronne. Où est-ce qu'on va? À la maison, Norbé. Tout va bien? Bon sang, Yuri, tu ne peux pas la fermer un peu? Tu me rends dingue, à force de jacasser. Allez, vas-y, raconte. À quoi est-ce que tu pensais? Je veux emmener Juan passer Noël avec la famille à Djammundi. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Non, à quoi bon? Noël sans argent? Je vais rester tranquille à Bogota. Yuri, tu peux me prêter de l'argent pour l'essence? Parce que j'ai eu une très mauvaise journée aujourd'hui. Comment ça va? C'est Yuri Alvear qui vous parle. Oui, effectivement, j'ai eu votre numéro par un ami en commun, Monsieur Vélez. J'ai vu votre reportage à la télé, mais je n'ai pas compris s'il s'agissait d'un reportage sur le sport ou juste un divertissement. Où avez-vous eu ces informations?
Qui, mon frère, le chauffeur de taxi? Yuri, laisse tomber l'argent pour l'essence. C'est bon, je vais me débrouiller. Espèce de pauvre crétin. Lorsque tu étais petit, tu es tombé du lit, tu t'es cogné la tête. C'est quoi ton problème? Ton cerveau s'est ramolli? Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a fallu que tu racontes des choses sur ma vie privée à ce journaliste. Hein? En plus d'être une vraie pipelette, tu es carrément stupide. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas garder ta langue Yuri, dans ta c'est poche? bon. J'ai parlé à ce monsieur sans aucune mauvaise intention. Comment pouvais-je savoir s'il allait déballer tout ça à la télé? Est-ce que tu te rends compte au moins que tu peux détruire la vie de quelqu'un avec cette langue? Écoute, tout ce que je le fais pour ton bien, tu m'entends? Je le fais pour ton bien. Billy, comment ça s'écrit, Yuri? Bien sûr. Bien sûr quoi, que se passe-t-il? Non, me regarde pas comme ça, tu me fiches la trouille. Et c'est toi aussi qui as dit au professeur Nakamura que j'allais m'entraîner à la gym aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je lui ai dit. Mais parce que je tiens beaucoup à toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me blesser à nouveau? Tu sais quoi? Je ne veux pas me disputer avec toi. Ce que je veux, c'est que tu partes d'ici. Comment ça? Tout comme tu es venu. Va dans la chambre et ramasse toutes tes affaires. Et va-t'en d'ici, parce que ton petit séjour ici à Bogota, dans cet appartement, est terminé. Si c'est ce que tu veux, je m'en vais. Mais tu dois me donner un peu d'argent parce qu'aujourd'hui... Bon sang, mais c'est pas vrai, C'était t'as dur, vraiment je n'ai presque aucune pas bossé. limite. Dieu miséricordieux et d'une bonté infinie. Il a tant aimé les hommes et le monde, qu'il a donné son Fils unique en gage de son amour, afin que quiconque croit en lui. Si bien qu'il a été fait homme auprès de la Vierge Marie, il est né à Bethléem dans une crèche pour notre salut et notre rédemption. Moi, au nom de tous les mortels ici présents, je vous remercie infiniment de nous avoir donné un souverain bienfaiteur. Et par conséquent, je vous offre la pauvreté, l'humilité et les autres vertus de votre Fils humanisé. En vous suppliant pour Attends, ces chérie, mérites. attends. J'attendais la visite de 2 ânes. Elles sont arrivées pour la neuvaine. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir et bienvenue. Mais qui sont ces filles? Mes belles-sœurs sont arrivées, aïe! Nous Et sommes dis bonsoir désolés pour le au moins. retard. Non, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours les bienvenus et ce peu importe l'heure. Oscar Munoz, tu ne vas pas nous saluer? Fiston, Ah oui. elle te parle. Salut. Je suis content de vous voir. C'est une joie pour nous aussi d'être ici. C'est Noël, et qui plus est, on ne doit pas avoir des ressentiments. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est génial. Où est-ce qu'on peut Asseyez-vous, s'asseoir? asseyez-vous, Merci on va beaucoup. continuer avec la neuvaine. Assieds-toi ici, princesse. En vous j'ai gardé suppliant ça pour tous ces mérites divins. Et pourquoi tant d'amour tout à coup? Je dois te remercier d'avoir invité Luz Dari et Susanna. Je ne supportais pas te voir dans cet état si misérable. Et s'il y a quelqu'un que tu dois remercier, c'est elle pour avoir été si noble. Ouais. Eh bien, je l'ai déjà fait. Trésor, depuis le tout début, je t'ai dit que j'aimais beaucoup ces filles. Et ça aurait été dommage que tu perdes leur amitié, à cause de ce truc stupide que tu as fait. J'espère que ça va te servir de leçon et pour t'éviter de te retrouver entre deux feux. Dis donc, grosse tête. Maintenant que tu ne sors plus avec ces 2 canons, je peux en avoir une? N'y pense même pas, Wilson. Tu m'entends? Tu ne veux pas avoir d'ennui avec ton petit frère champion de taekwondo, n'est-ce pas? Aïe. Mais c'est quoi le problème, maman? Elles font partie de la famille maintenant, alors un peu de respect, Wilson. Va plutôt Oh, les maman, servir je et fais rien de dépêche-toi. mal. Ah. Allons-y, berger, allons-y. Allons à Bethléem pour voir cet enfant. Hey, salut la belle famille! Regardez qui est arrivé! Où est passé mon petit trésor? Regarde, fiston! Regarde ce que j'ai! Je te félicite pour le Panama, Ingrid. Mon grand, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Maman, tu peux me dire pourquoi il entre ici comme s'il était chez lui? C'est juste qu'il habite ici. Quoi? Comment ça? Et depuis quand? Depuis que ton père a décidé de lui louer une chambre et qu'il a signé un contrat. Ah, papa. Non, ce qui s'est passé, c'est que ta mère voulait louer cette chambre vide, et bien alors... Non, c'était pour nous aider. Alors on l'a loué à un drogué, il a commencé à faire son business ici, tu t'imagines, chérie? C'est pourquoi Julio a proposé de nous aider.
À une seule condition que... qu'il comme vienne vivre c'est ici. pratique. Et voilà l'histoire. Julio, comment t'expliquer que je ne veux pas retourner avec toi? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me laisses tranquille? C'est bon, calme-toi là, tigresse. Qui t'a dit que je te courrais après? Je suis juste en train d'aider tes parents, c'est tout. D'accord? Écoute, Julio, le fait que tu habites ici me fait supposer beaucoup de choses, c'est comme ça. Pourquoi tu flippes? Ce n'est pas comme si j'étais le seul homme au monde. Ah non, j'y crois pas. Et pourquoi tu vis ici alors? Pourquoi tu ne pars pas? T'es pas sérieuse. C'est ainsi que le diable récompense ceux qui l'aident. Quand je suis venu ici dans cette maison, il y avait Freddy. On ne t'a pas parlé de lui? Oui, ils m'en ont parlé, oui. C'est mon fils qui vivait au milieu de la marijuana, des rockers et de la musique des cinglés. Ah, il y avait des camés qui faisaient le va-et-vient, par contre ça, tu ne le vois pas du tout. Très bien, merci beaucoup, Julio. Tu es un héros ici à la maison. Mais ce que je veux, c'est que tu me fiches la paix. Je veux que tu partes d'ici. Ingrid, ne le prends pas comme ça. Comment tu peux me dire ça? Tu sais tout le temps qu'il m'a fallu pour mettre la télé, là? Non. En fait, tu sais quoi? Il y a tout ce qu'il faut dans cette pièce. Cette télé, c'est pour que tu puisses venir regarder tes combats sur un grand écran plat, tu vois? Je ne veux pas d'écran plat ou de bagarre ou de quoi que ce soit. Je ne veux pas avoir de problème avec Sol. Je veux que tu partes. Non, je suis vraiment désolé pour toi. Écoute, j'ai déjà signé un contrat avec ton père, et je compte le respecter. Si tu veux le déchirer, sache que ta mère l'a fait, mais j'ai encore une copie et je l'ai fait authentifier chez le notaire en ville. Je ne veux pas avoir de problème avec Sol, alors règle ce problème le plus vite possible. Oh, Ingrid! Apporte-moi un jus, s'il te plaît! Bien frais! Tu es en colère? Mais bien sûr que je suis en colère. Dis-moi une chose, Ingrid. Julio va toujours trouver l'excuse parfaite pour continuer à vivre près de toi, c'est ça? Mais tu sais quels sont mes sentiments envers Julio. Et surtout quels sont mes sentiments à ton égard, Sol. Attends, réfléchis. Et réponds-moi franchement. Que se passerait-il si je te disais que mon ex-copine vivait dans la même maison que moi? Comment t'allais réagir? Cela dépend des circonstances. Tu sais bien que Julio a profité du fait que je n'étais pas là pour venir ici. Mais tu es de retour. Et il est toujours dans cette maison. Non, je ne peux pas, Ingrid, je ne peux pas. Mais dis-moi ce que je dois faire, hein? Mon père a déjà commis l'erreur de signer ce bail. Ingrid, tu sais parfaitement bien que j'ai été vraiment très patient même, très patient avec cette histoire, oui ou non? Oui, tu as été très patient. Et je te demande encore un petit peu de patience, s'il te plaît. Écoute, Julio va dégager de cette maison en moins de temps que tu ne le penses. Je dois arriver à comprendre une chose. Qu'il fait bien partie de ta vie. Que vous avez un fils, et c'est ça. C'est ça qui vous unit, et... C'est vrai, nous avons un fils, mais c'est... Attends, Ingrid, je dois partir très tôt demain matin. Et donc, on parlera demain. On parlera plus tard de cette histoire. Tu vas partir comme ça, sans dire au revoir à mes parents? On parlera plus tard. J'ai des poêles pour la paella. Venez prendre vos poêles. Vous voulez acheter une poêle? Vous devez en prendre une pour le 24 et le 31 pour faire une bonne paella. J'ai des poêles pour la paella. Les gars, est-ce que vous voulez acheter des poêles? Non, je vois que non. Sauf qui peut. Allez les gars, chopez-le. Mettez-lui une bonne raclée. Tout va bien. 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 Vas-y, chope-le. Viens par là. Allez les gars, chopez-le. Mettez-lui une bonne raclée. Attends, c'est mon tour. Allez. Bonjour tout le monde. Ma petite chérie. Hey, salut alors. Tu vas bien? Ça va, Voyez Comment ça. ça s'est passé? Juan Viens, tu vas me Romero en raconter tout ça. personne chez moi. Eh ben, la plus glorieuse époque de l'équipe des Diables Rouges, les années 80. Non. Quelle époque et quelle saison. Pour ne citer qu'un, Wellington Ortiz, le vieux Willy. Non. Regarde un peu comme ça me donne la chair de poule. Je me souviens juste de ce palmarès. J'ai l'impression que ce garçon est quelqu'un de bien. Je crois que je l'aime bien. Cela dit, comme on entend tellement de rumeurs sur les joueurs de foot célèbres, qu'ils sont des coureurs de jupons, des menteurs, des amateurs de toutes sortes de soirées et de la rumba. Mais oui, il doit parler à son coach pour qu'il le laisse venir ici chez les Diables Rouges, pour Diamundi, hein? Voilà des beignets. C'est gentil, merci mon amour. Papa, je savais que Juan allait beaucoup te plaire. C'est pour cette raison que j'ai décidé de l'inviter pour venir passer les fêtes de Noël avec nous.
C'est une bonne surprise. Bien sûr, pour que vous appreniez à le connaître, que je puisse me vider la tête, pour que je ne pense pas toute la journée au judo et à Bogota. Tu as bien fait, chérie. Qu'est-ce qui Alors, se passe? Norbert. Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu es dans cet état, mon chéri? Que t'est-il arrivé? Je vais bien, maman. Je vais bien. Comment ça va? Tu vas bien, mon grand? Dis-moi, Norbert, avec qui tu t'es battu? Avec personne, papa, avec personne. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas bien, Norbert? Tu ne veux pas qu'on t'emmène à l'hôpital? Non, c'est bon, je vais bien. Si je n'allais pas bien, je n'aurais pas pu marcher jusqu'à la maison. Je vais bien. Oh non, mon chéri. Aïe, doucement, maman. Si ça te fait mal à ce point, Norbert, c'est fort probable que tu aies une fracture. Oui, nous devrions aller à l'hôpital, mon chéri. Non, pas l'hôpital. Hé Norbert, désolé de m'en mêler, mais tu sais, les coups dans le nez, ça fait vraiment mal. Tu vois, on ferait mieux d'aller aux urgences tout de suite, mon chéri. Aïe. Ah, non, ce n'est pas vraiment la peine d'y aller. Ce qui me fait mal, c'est plutôt mes poches et en plus, tous ces coups qu'ils m'ont Dans ce donnés. cas, on doit aller déposer une plainte, Norbert. Mais quelle plainte? Ceux qui m'ont agressé, c'était Comment juste ça? des gamins. Tu n'as jamais entendu parler de ce qu'on appelle les territoires dangereux? Sérieux, mais tu ne regardes pas la télé, Yuri. Ce sont des quartiers où tu peux même pas y mettre les pieds, où tu ne peux même pas t'aventurer. Si vraiment tu te sens bien, dans ce cas, lève-toi et montre-moi où et qui t'a fait ça. Tu as complètement perdu la tête ou quoi? Tu veux que je t'y emmène? Je n'irai pas là-bas. Même pas pour vendre ces fichus poils. Ah, mon chéri, repose-toi. Salut, papa. On se voit plus tard, d'accord? Hé, Ingrid, attends, s'il te plaît. Attends, mon cœur, on va y aller. Qu'est-ce que tu deviens grand, mon champion? C'est que... Je voulais m'excuser pour avoir loué la chambre à Julio. Ah, papa, je ne m'en fais pas pour ça, t'inquiète. Je sais que tu as eu des problèmes avec ton petit ami et tout ça à cause de moi, mais bon. Ce n'était pas de ma faute. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. De toute façon, c'est ta maison et tu peux en faire ce que tu veux. Écoute, ma fille, ça ne me plaît pas que Julio habite ici. Non, pas du tout. Oui, Elle mon arrive. amour. C'est juste que... Je lui ai donné ma parole. Il m'a dit qu'il se débarrasserait de ce type et qu'il va rester ici, et j'ai dit oui. Oui, mais ce qui est étrange dans tout ça, c'est qu'il ait osé proposer de s'occuper de quelqu'un qui est supposément très dangereux, n'est-ce Mais pas? oui, il l'a sorti. Il allait même le frapper, je lui ai dit de ne pas le faire. Oui. Eh ben, allez, viens, mon amour. On va faire une petite balade avant qu'il ne fasse nuit. Amusez-vous bien. Bien sûr. Champion. À plus. Allez, viens. Viens, Salut. mon amour. Aïe 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 mon pote, encore un autre dans le trou et ça fait 5 cette fois. Tu peux te Non? vanter. Allez, fais voir le fric maintenant, je vais te plumer. Eh, ça peut être 10, ça peut être 20. Tu vois comme je suis heureux? Tu crois que je vais me battre avec toi pour le fric? Ah, T'as tout faux. hey, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu comme ça. Tu as l'air d'être sur un petit nuage, mon vieux. Eh, comment te dire? Comment ne pas être heureux? Tu vois? On est comme ça, et je suis à 2 doigts de me remettre avec elle, mon gars. Quoi, juste comme ça? Tu sais que... Ingrid est l'amour de ma vie, je te jure sur ma tête. Bon, je vois, mais réponds franchement à ma question. Qu'est-ce que Ingrid t'a fait pour que tu ne puisses pas l'oublier? Tu veux savoir ce que cette femme m'a fait? Eh bien, elle travaille d'arrache-pied, c'est une vraie guerrière. C'est la maman de mon petit gars, tu crois que ce n'est pas suffisant? Tu dois me croire. Non, je ne sais pas trop, elle est peut-être très jolie et tout, mais aujourd'hui je vais te clouer le bec et tu vas perdre le sourire. Mais peu importe, je suis nul au jeu, mais très chanceux en amour, tu vois. Tu vas voir, je vais te plumer, Rouillot. Eh, Je vais te Mayunga, plumer. apporte-nous 2 bières, tu veux?